Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La semaine dernière, nous avons parlé de quelque chose. On a parlé des ennemis de votre joie. Aujourd'hui, nous allons connaître leur deuxième visage. Pour cela, nous allons commencer par la parole de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Il est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont les projets de Dieu. Mais ces gens-là ont un autre projet pour nous. Et le deuxième nom, comme je viens de vous le dire, est ceci. On les appelle les détourneurs de destinée. Les détourneurs de destinée. Maintenant, qui sont les détourneurs de destinée? Qui sont réellement ces gens? Et que font-ils? Aujourd'hui, Dieu va nous donner toutes ces informations pour qu'on soit prêt et bien préparé. Ces gens-là, en réalité, ce sont tous ceux qui veulent voler ta bénédiction ou qui veulent t'empêcher d'entrer dans ton bonheur. Si tu ne sais pas que ces gens existent, aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te parle. Et tu vas les reconnaître par leur comportement ou leur manière de marcher. En réalité, ces gens ne sont là que pour combattre les révélations de Dieu pour son peuple ou ses enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Exemple, Dieu te dit, là devant toi se trouvent de grandes choses. Ma fille, tu seras bénie. Aujourd'hui là, prends ta joie. Si je dis ça, et il est dit, il faut bien que tu crois. Ces gens vont revenir. Ils vont dire, non. Comment ça prend ta joie? Comment ça, non, il ne doit pas prendre sa joie. Il doit prendre le problème. Il doit prendre les difficultés. Pourquoi Dieu a dit ça? Ils vont se plaindre. Ils risquent même de se lamenter. Et toi-même, tu risques de le voir. Et si, à un moment donné, sur ton chemin, Dieu te dit, mon ami, passe à gauche. À gauche, là, si tu passes là-bas, il y a quelque chose pour toi. Dès que Dieu va dire cela, ils seront aussitôt au courant. Et ils viendront se placer sur ton passage. Et ils te diront ceci. Fais le contraire de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit passe à droite, non? Ou bien il t'a dit passe à gauche. En tout cas, là où il t'a dit, là, ne passe pas là-bas. Voici une autre route. Mais l'autre route qu'ils vont te présenter là, ce n'est pas une route qui va te conduire dans le bonheur. Hein. C'est une route qui va te conduire dans les problèmes où il veut que tu sois.
Et si toi, en tant que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, tu ne fais pas ce qu'il te dit, et que tu fais ce que Dieu te dit, en ce moment-là, ces gens-là que tu voyais en agneau pour te parler doucement là, ils vont se transformer en démons en même temps. Pour commencer à te parler très mal, te parler des paroles. Et ils se placeront carrément sur ton chemin en obstacle. Ils seront des véritables obstacles. Car ils n'aiment pas voir les gens réussir. Du coup, ils feront tout pour te voir toi-même te détourner du chemin que ton Dieu t'a montré. Par exemple, un homme, à un moment donné, peut dire, bon, je vais choisir une femme. Je vais me prendre une femme. Dès que cette personne va dire cela, il va dire, ah, enfin, cet homme s'est décidé à prendre une femme. D'accord. Le d'accord là, ça veut dire quoi? Le d'accord là, ça veut dire qu'ils vont faire un complot. Ils vont faire un complot et mettre sur le chemin de cet homme une femme sorcière, une femme diable, une femme qui va venir accomplir une mission. Comme si c'est leur problème. Ils n'ont rien d'autre à faire que de s'intéresser aux affaires d'autrui. Ils sont les formateurs spirituels. Maintenant, la femme qu'ils vont placer devant cet homme, elle ressemblera à une personne qui va à l'église ou bien qui a la crainte de Dieu. Mais la réalité est tout autre. Cette personne-là ne vise que les gens qui ont une grande destinée. Si Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi, le diable sera pressé pour te donner une femme, si tu es un homme. Ou pour te donner un homme, si tu es une femme. Pour que cette personne à côté de toi là puisse faire un grand travail. Et ça puisse une personne placée à côté de vous pour faire un très grand boulot. Donc il n'y a pas une deuxième personne à côté de vous, ça sera un peu difficile. Mais quand vous ouvrez une porte en disant, oh, je veux mettre une femme, oh, je veux mettre une femme, on dit que, c'est ce que nous-mêmes on attendait. Maintenant, cette femme-là, si elle réussit à rentrer dans ta vie, si cette personne réussit à rentrer dans ta vie, là, tu vas comprendre. Tu dis A, elle dit B. Tu dis B, elle dit C. Tu dis aïe, mais toi c'est quoi? Tu es là pour me suivre, tu es là pour me combattre. Je dis ça, tu dis autre chose. Je dis ceci, tu dis tu changes. Après, on t'a parce que c'est de la blague. Vous allez au restaurant, en place Foutou, en place Placali. Quand vous venez là, vous êtes entendu pour prendre Foutou. Dès que vous allez au restaurant, vous allez prendre Foutou, elle dit non, c'est plus Foutou, c'est un Placali. Là, elle est devenue une femme enceinte en même temps. Elle change d'idée. Elle change de projet. Tu vas acheter une maison. Elle dit non, il faut acheter une voiture. Tu vas acheter une voiture maintenant. Elle dit non, il faut acheter une voiture. La maison est mieux. Elle est là pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de te combattre. Si tu vois ici, qu'on ne te donne pas d'autres révélations, il y a un ennemi à côté de toi
qui est en train de travailler en force et en puissance. Il ne veut pas te voir entrer où? Dans ta destinée. Même si Dieu veut te montrer un songe la nuit là, pour lui dire qu'aujourd'hui, il y a une grande chose qui t'attend devant. Ce jour-là, elle, en tant qu'un agent déjà placé dans ta maison, elle va fermer la porte et elle va dire qu'elle ne sait pas où la clé est partie. Tout ça pour que tu puisses manquer la grâce que Dieu a placée devant toi. Et c'est ce travail-là qu'elle va faire tous les jours de sa vie étant à côté de toi. Tant que tu l'as à côté de toi, elle va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Là, tu viens à l'église, tu vas prier n'importe comment. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que Dieu ne sait pas à côté. Maintenant, une fois qu'elle aura atteint ses objectifs, si elle est gentille, elle peut te quitter. Elle va te quitter, elle va dire, oh, bon, tu n'as plus rien, il n'y a plus rien à gagner avec toi, je pars. Mais si la lumière de Dieu revient encore sur toi, elle va encore revenir. C'est comme un homme blanc. Lui, il n'a rien fait, il le met en prison. Il a fait 22 ans en prison là-bas, ça comme dit, moi je ne suis pas né pour se fouiller, il va chercher un autre cas. Après les 22 ans, ils ont trouvé que le monsieur, il n'a rien fait. Donc, ils vont lui donner 10 millions de dollars. Dès qu'elle a entendu ça, elle est revenue et dit, non, c'était mon mari. 10 millions de dollars, il n'a pas dedans. On appelle ça les ennemis du progrès. Quand je dis les difficultés, tu ne les vois pas. Quand il y a le bonheur, ça arrive. Maintenant, ces gens-là, vas-tu les laisser entrer dans ta vie? C'est là la grande question qui va te faire entrer dans les problèmes ou éviter les problèmes. Ces gens-là, vas-tu les laisser entrer dans ta vie? Personne n'est prêt à mettre son doigt dans la bouche du chat. On ne sait jamais. Donc, la réponse des gens sera en général non. Parce qu'il ne faut pas donner accès au diable. Maintenant, si ton Dieu te donne des ordres, vas-tu laisser ces gens-là t'amener à ne pas les respecter? Si ils réussissent à t'amener à ne pas respecter les ordres de ton Dieu, ils diront qu'ils sont plus forts que toi et que ton Dieu n'a pas de force. Du coup, toi-même, tu dois tout faire pour refuser toute autre parole qui vont t'amener à te détourner du chemin de ton Dieu. Exemple de samedi qui va à l'église, qui dit tu vas à l'église, et qui tout comme ça, je me dis, et tu vas où? Non, non, reste à la maison. Tu vas jouer quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Si tu n'écoutes pas cette personne, en ce moment, on dira que tu as eu la victoire sur le diable, sur ton ennemi. Et si tu fais de bons choix dans ta vie, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, la bénédiction va t'accompagner. Et la malédiction sera maintenant sur tous ceux qui cherchent à te nuire. Tous ceux qui cherchent à te détruire. Que Dieu nous aide à faire de bons choix et à ne pas nous détourner de sa parole. Que Dieu nous bénisse.